Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir la respiration transformatrice que l'on appelle en anglais le Transformational Breath. Et on va découvrir ça avec une experte, l'interview d'une experte, c'est Katharina von Bargen. Cette méthode va te permettre de te reconnecter à certaines émotions avec lesquelles tu étais déconnecté, ou bien de libérer des émotions qui étaient refoulées, enfuies, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres avantages à pratiquer le Transformational Breath, et c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Au programme, eh bien, déjà, qui est Katharina von Bargen ? Je lis mes petites notes. Qui est Katharina von Bargen pour découvrir ce personnage ? Pourquoi il est essentiel d'apprendre à respirer ? Et oui, tu vas te dire, mais respirer, je sais respirer, donc on n'a pas besoin de m'apprendre à respirer. Tu vas voir que c'est pas si simple que ça et que tu vas découvrir des choses très intéressantes. Ensuite, on va voir ce que c'est que le Transformational Breath, comment se passe une séance, quels sont les bénéfices que l'on peut espérer. On va voir aussi quels sont les signes qui montrent qu'on a besoin de se reconnecter aux émotions grâce à la respiration, parce que parfois on se dit « mais non, mais ça va, je vais bien, moi, il n'y a pas de souci ». Tu vas voir qu'on peut aller déceler justement ça de manière précise. On va voir à quel moment il faut pratiquer le Transformational Breath dans le parcours d'épanouissement d'un haut potentiel. Et on va voir comment se préparer à faire du Transformational Breath. Aussi, c'est très intéressant. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, tu pourras découvrir la suite de l'interview sur la chaîne complémentaire avec au menu, je te laisse découvrir ça à la fin de l'interview. Je t'expliquerai le menu de la deuxième partie de cette vidéo parce que tu sais qu'on coupe les interviews en deux parties pour que ça reste digeste. Donc, on se retrouve de suite avec la première partie de l'interview de Katharina von Bargen. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Katharina qui est une spécialiste de ce qu'on appelle le Transformational Breath, la respiration transformatrice. Alors Katharina va tout vous expliquer sur ce que c'est. Déjà Katharina, merci d'être là avec nous, c'est un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité Siegfried, c'est un plaisir d'être là. Oui, alors Katharina, explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais en fait. J'aime la vie, j'aime partager, j'aime... oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Oui. Et je suis, comme tu as dit déjà, je suis dans la Transformational Breath, dans la respiration transformatrice. Je suis formatrice senior. Et j'ai développé aussi une technique qui s'appelle la reconnexion quantique. Je suis coach pour des dirigeants, des artistes, tous ceux qui vont sur scène et qui ont un peu de performance à faire. Et j'anime aussi des stages en France et ailleurs. Et ce qui me passionne, c'est de plonger dans la vie, dans tout ce qui nous fait vibrer et rayonner dans notre essence, parce que je pense que chacun a un trésor à partager, un petit trésor à l'intérieur de soi, et très souvent on ne se rend même pas compte. Et ce qui me fait plaisir, c'est de libérer ces couches d'empreintes, de contraintes qui sont là pour laisser émerger l'être qui est au fond de nous tous. Et c'est un grand plaisir que je partage du coup dans mes séances, mes stages, etc. Et quand on voit après les visages s'illuminer, rayonner, c'est un vrai plaisir. Ah, on sent qu'il y a de la passion et que ça se transmet, ça rayonne autour de toi et ça, j'adore. Alors, c'est vrai que là, on va parler plus spécifiquement du cas des personnes à haut potentiel, des hypersensibles, des hauts potentiels intellectuels, émotionnels. Mais c'est vrai que le Transformational Breath, tu l'as très bien dit, est valable pour tout le monde aussi. Mais là, on va se rapprocher de ça en particulier. Et pour tout dire, tu m'as fait faire du Transformational Breath, tu m'as initié, tu m'as fait faire plusieurs séances. Donc, je peux valider que c'est extrêmement intéressant de passer au travers de ça, que je continue d'ailleurs à pratiquer, comme un bon élève d'ailleurs. C'est très très bien. Alors, première question que je vais te poser, c'est pourquoi, alors question qui va paraître simple, bête, mais pourtant beaucoup plus complexe que ça, c'est pourquoi c'est essentiel d'apprendre à respirer pour se sentir bien. Là, on va dire Siegfried, il enfonce des portes ouvertes, mais quand même.
Mais en fait, c'est une question que beaucoup de monde se pose. D'ailleurs, quand on a commencé à enseigner cette technique en France, il y a 5 ans, les gens nous regardaient un peu de travers. Mais pourquoi il faut apprendre à respirer? On Mais je respire respire déjà. déjà. Voilà, ça sert à quoi? Mais en fait, la respiration est essentielle. C'est vraiment fondamental à la vie. Et on le voit déjà parce que c'est la première chose que nous faisons quand nous venons dans ce monde. Le premier souffle, et après on rend le dernier souffle quand on quitte ce monde. Et entre-temps, il nous accompagne tout le temps. Et notre propre souffle nous reconnecte aussi au grand souffle de la vie, à cette force de vie, cette force vitale qui est en tout. Et ce qui est intéressant, et on travaille avec ça en Transformational Breath, notre manière de respirer est aussi un reflet de notre manière de vivre. Donc, est-ce qu'on est plutôt en apnée? Est-ce qu'on se coupe de la vie? Ou est-ce qu'on respire pleinement et ça circule librement? Est-ce qu'on est par exemple tout le temps en train de faire des efforts et la vie c'est un combat? Ou est-ce que c'est détendu et décontracté? Donc notre respiration raconte un peu l'histoire de notre vie, de ce qui nous a marqué et la relation que nous avons tout simplement avec la vie et avec nous-mêmes bien sûr. Donc en fait, la respiration, comme tu le dis, tout le monde ne respire pas de la même manière et en fonction de notre parcours de vie, on a des manières différentes de respirer et j'imagine des bonnes et des moins bonnes manières de respirer, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est intéressant parce que quand on a tous été bébés à un moment donné et quand on regarde les bébés respirer, c'est très très beau. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais un bébé respire toujours de manière ample, ouverte, détendue, c'est fluide. C'est un vrai délice en fait, juste à regarder. Et on était tous comme ça. Et là maintenant, on se retrouve avec plein de restrictions. Et ça se fait parce que c'est au fur et à mesure de notre vie, quand on a des chocs émotionnels, des stress, des tensions, en fait, inconsciemment, on bloque la respiration. Donc, on bloque le diaphragme, ce muscle principal de la respiration. Et pourquoi on fait ça? Parce que on veut pas sentir ce qui se passe. C'est trop désagréable, parfois c'est même douloureux et du coup on se protège. Et sur le moment, ça peut être assez utile parce que ça peut être trop pour gérer, mais quand ça reste une situation qui est difficile, un stress continu, en fait les tensions restent dans le corps et on n'ouvre plus, ça reste fermé. Et c'est ça qui est intéressant en fait de regarder combien nos expériences ont laissé des traces dans notre corps et dans notre manière de respirer. Mais en général, on respire de manière inconsciente et on se rend même pas compte en fait. C'est tellement habituel, ça fait tellement partie de nous qu'on pense que ça c'est moi en fait. Moi je suis comme ça. Mais en fait, à la base, on est comme le bébé, on est dans ce rayonnement, dans cette ouverture, dans cette fluidité et on a juste oublié qui on est vraiment. D'accord. Ouais. Et, alors, vas-y, je t'ai coupé, vas-y, pardon. En fait, à la base, on respire plutôt de manière inconsciente, mais ce qui est génial, et c'est ça qui est bien, quand on met de la conscience sur sa respiration, c'est là où on peut modifier et ouvrir à nouveau ces schémas restreints de respirer. Et c'est de ça qu'on profite en fait en Transformational Breath, parce que la respiration est un processus semi-automatique, et heureusement parce qu'on ne peut pas mourir parce qu'on a oublié de respirer. ça peut pas arriver. Mais en profitant de cette disponibilité de la respiration, parce qu'on peut inspirer plus profondément, on peut augmenter le volume, la rapidité, la vitesse de la respiration. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour influencer notre intestin ou la rate. Donc, c'est vraiment cette semi-automatique, cette fonction-là qui nous aide. Et donc, en ouvrant de manière consciente la respiration, c'est là où on a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Que ce soit, par exemple, sur le plan physique. Donc là,
quand on ouvre les zones dans lesquelles on ne respire plus, donc là, on peut mieux irriguer le corps, on peut mieux détoxifier et énergiser tout le système. Mais on peut en même temps aussi accéder à ces mémoires qui sont stockées dans le corps. Et ces mémoires émotionnelles, ces mémoires mentales qui se libèrent à travers le souffle. Et du coup, on peut respirer enfin. On peut retrouver son souffle de vie. Serais-tu en train de nous dire que la respiration serait la serrure pour prendre un petit peu, se réapproprier son corps et sa psychologie peut-être? Ça serait ça? Bah oui, tout à fait. C'est vraiment une clé, c'est une clé majeure. Et on regarde pas ça normalement parce que c'est comme l'air qu'on respire, on se rend plus compte que c'est là. Et la respiration, on a un super outil, super puissant juste en dessous de notre nez et on ne l'utilise pas. On est d'accord, on est d'accord. C'est fou. Alors justement, avant que je te pose des questions plus spécifiques, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le Transformational Breath? En tout cas, techniquement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut se suspendre à un arbre? Est-ce qu'il faut se peindre le visage? C'est quoi le Transformational Breath? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Bah oui, c'est clair. Merci pour la question parce qu'effectivement, ça peut être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que la respiration est très vaste en fait. Il y a plein de techniques différentes de respirer. Et c'est super parce que tant qu'on respire consciemment, ça apporte beaucoup de bienfaits. Et il y a plein de manières différentes de faire ces exercices. Ça peut être très doux comme avec le mindfulness, la pleine conscience, où on est plutôt dans un état méditatif, on observe. Ça peut être plutôt visé vers la régulation où on fait du pranayama ou de la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent déjà, où on régule un peu les systèmes sympathiques, parasympathiques. Et avec Transformational Breath, on est dans une troisième catégorie, ensemble avec le rebirthing et d'autres techniques, la respiration holotropique par exemple. Et ça, c'est le courant de la transformation. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement pour pouvoir accéder à ces mémoires dans le corps et pour pouvoir libérer ça, on a besoin d'une énergie un peu plus puissante, plus costaud pour déloger ces choses qui sont là, incrustées parfois depuis très longtemps. Donc voilà, Transformational Breath ne porte pas son nom par hasard. C'est de la transformation. C'est ça. Et pour ça, en fait, on respire plutôt par la bouche parce que c'est là où on apporte plus d'énergie, plus d'air dans le corps. Et on respire de manière diaphragmatique, c'est-à-dire en utilisant ce muscle principal de la respiration qui se trouve en dessous de la cage thoracique pour vraiment respirer de manière plutôt ventrale. Et puis on respire de manière circulaire, donc sans faire de pause entre l'inspire et l'expire, et les deux ensemble nous amènent dans un état de conscience modifié. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est là où on peut déjà lâcher le mental, parce que lui, souvent, il est très fort. Hein. Siegfried, tu connais, je connais tu très sais bien, de quoi oui, tu tout parles, à fait. je parle. Donc le mental peut être très fort et avec cette respiration, en fait, il peut lâcher et en même temps, on peut accéder à ce subconscient qui stocke, qui enregistre tous nos blocages, que ça soit mental ou émotionnel. Et en respirant de cette manière fluide, diaphragmatique, continue, on peut les libérer et ensuite retrouver un état d'équilibre et de bien-être essentiel. Et en Transformation Breath, donc on utilise cette respiration, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait, parce qu'on combine la respiration, qui est en elle-même déjà très puissante, avec d'autres outils comme le mouvement, le son. Ça permet vraiment d'exprimer un peu et de se défouler, de sortir un peu cette surcharge énergétique, cette cocotte minute qui est parfois chargée à bloc. Et on utilise aussi de l'acupression
C'est-à-dire on va appuyer sur différentes zones du corps. Et là, c'est un peu comme en médecine chinoise, en fait. C'est des points qui sont tendus, c'est des nœuds qui sont là. Et en appuyant avec les doigts, avec les mains, et en respirant de cette manière circulaire, c'est là où on peut faire circuler à nouveau l'énergie et fluidifier tout ce qui est là. D'accord, donc c'est de la respiration, mais pas que, c'est holistique, ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est ça. Et on fait même des affirmations pour reprogrammer un peu le subconscient avec ses croyances limitantes, avec ses « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je suis nulle, je vais jamais y arriver ». Donc toutes ces choses qu'on croit vraies, en fait. C'est vraiment comme des filtres à travers lesquels on voit le monde et on ne se rend même pas compte. Et comme on rentre dans cet état de conscience modifié, dans la respiration transformatrice, c'est là où ces voiles se lèvent et on peut voir qui on est vraiment. Et du coup, se reconnecter à ça et appliquer ça aussi après dans sa vie. Et on fait même du coaching d'ailleurs. Bon, j'arrive même pas à dire tout ce qu'on fait en Transformation Wealth, mais c'est vraiment très complet et c'est ça qui me plaît. Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, ça combine beaucoup de choses que j'aime bien faire et c'est cette approche holistique qui attaque de tous les côtés qui permet de pouvoir vraiment libérer plus rapidement. Oui. D'accord, effectivement. Alors c'est vrai que c'est très holistique, comme tu viens de le dire, mais c'est vrai que c'est très organisé, c'est très bien fait. Ça, moi, ce que j'ai apprécié aussi dans le fait qu'il y a quand même un protocole qui est carré, et c'est pas un bloubi-boulga de plein de méthodologies qu'on met comme ça et puis qu'on balance. Non, il y a une procédure, c'est bien, on sent qu'on est accompagné, effectivement, on va d'un point A à un point B, et on sent effectivement le changement derrière. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que le Transformational Breath, quels sont les signes à observer quand, notamment pour les hauts potentiels, on sent qu'il y a une petite déconnexion émotionnelle? À partir de quel moment il faut se dire, tiens, là, j'ai peut-être besoin d'aller apprendre à respirer pour aller débloquer quelque chose? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant, après? Voilà, comment ça se passe? C'est très bien que tu te dises déjà, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait, qui est en déséquilibre. Et ça, c'est les premiers signes qu'on peut remarquer où on est, voilà, il y a quelque chose, il y a un petit mal-être ou un stress, une tension. Parfois, c'est juste physique. Ah, j'ai mes épaules qui sont hautes, j'ai le ventre qui gargouille un peu. Parfois, c'est des pensées des pensées récurrentes qui reviennent de manière obsessionnelle. On pense toujours à la même chose, des émotions qui remontent. Donc ça, c'est des petits signes qui sont là. Le mental qui va à 1000 à l'heure, qui n'arrive pas à s'arrêter. Et je pense que les hauts potentiels connaissent ça très bien. Et voilà, il y a plein de possibilités de déjà capter en fait qu'il y a un déséquilibre. Et c'est là où la respiration peut tout de suite nous aider à nous ancrer davantage. Parce qu'en fait, en général, quand on est en déséquilibre, il y a le mental qui prend trop de place. On part dans des histoires, de peur, d'angoisse, de perfectionnisme, des choses on pense au passé, au futur, mais on n'est plus vraiment là, présent. Et la respiration nous aide à nous ancrer et à nous reconnecter au corps. Et c'est le corps qui nous ramène à l'instant présent, parce que le corps et la respiration ne peuvent pas être ailleurs que ici et maintenant. Et ça, c'est génial, parce que c'est ça qui nous reconnecte à la vie, et c'est ça qui nous reconnecte à la meilleure chose à faire pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous ceux qui sont concernés sur le moment. Et parce qu'on peut très bien partir dans tous les sens, mais c'est justement cette réancrage à chaque instant, je reviens dans l'ici et maintenant. Et donc ça peut aider. Ça peut aider, ouais. Alors c'est vrai que moi je me fais un petit peu le porte-parole de tous les hauts potentiels qui sont justement dans cette quête de se reconnecter aux émotions. En général, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils vont voir soit un coach, soit un thérapeute.
Et le coach ou le thérapeute les fait travailler, leur fait faire peut-être de la PNL, leur fait faire des exercices comportementaux, leur fait faire tout un tas de choses. Où se situe le Transformational Breath et la respiration de manière plus générale dans tout ce processus? Est-ce qu'il faudrait le faire dès le début sans avoir une connaissance de soi, se dire tiens je ne sais pas trop, puis tiens je vais faire du Transformational Breath? Ou est-ce qu'il faut quand même un petit peu travailler sur soi et placer le Transformational Breath après? Ou au milieu, voilà, comment est-ce qu'on organiserait tout ça dans une manière, on va dire, idéale, d'après toi? Ben, en fait, la respiration en général est bénéfique à n'importe quel moment. Hein. Oui, d'accord, déjà à la base. D'accord. C'est ça qui est. Voilà, parce que ça nous reconnecte à la vie. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une recherche? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intention? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour te faire du Transformational Breath? Ben, en fait, la Transformational Breath est une technique holistique qui travaille avec le corps. Et c'est ça qui est assez pratique parce que ça accélère tous les processus. Donc, c'est pas uniquement mental. Donc, ça peut nous aider dans le quotidien, dans n'importe quelle situation. Mais c'est surtout quand on a des challenges un peu plus forts, quand on sent que ça bloque vraiment. Là, si j'observe tout simplement gentiment ma respiration ou je fais la cohérence cardiaque, ce qui me rend plus présent, plus équilibré, ça peut m'aider. Mais là, quand je suis vraiment devant un blocage majeur, je sens qu'il y a une résistance intérieure que je n'arrive pas à dépasser. C'est là où vraiment la Transformational Breath peut être extrêmement utile parce qu'elle va chercher à la racine du problème. Parce que comme on inclut le corps et comme c'est une énergie très puissante et très voilà, elle va vraiment brasser tout ce qui est là et aller chercher tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui nous bloque à l'intérieur. Et c'est là où elle prend vraiment sa place majeure dans des moments où on sent que voilà, je suis bloquée, ça freine, je sais pas ce que c'est, même si intellectuellement j'ai bien compris quel est le problème, ça veut pas dire pour autant que ça change. Voilà, c'est ça. Et on est très souvent dans ces situations-là. Exactement, c'est ça. Et c'est là où c'est utile, parce qu'on peut pas y accéder juste par la parole, par la réflexion. C'est vraiment un vécu, parce que ces mémoires profondes sont stockées dans les cellules. C'est vraiment dans la matière profonde du corps, du subconscient. Et c'est là où on a besoin d'un outil qui attaque de tous les côtés et qui a une puissance pour libérer. Donc c'est à la fois très complémentaire à tout le reste qu'on peut apporter à ça, et c'est surtout parfois peut-être une clé de libération ou de reconnexion quand vraiment on bute, on plafonne, on dit j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais je n'arrive toujours pas à aller dépasser ce challenge-là. Donc ça peut permettre de laisser s'exprimer le corps. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à faire une séance de Transformational Breath? Est-ce qu'il faut se préparer? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que voilà, comment Hop, on s'arrête ici au milieu de l'interview de manière un petit peu brutale, mais c'est pour que ça reste digeste. Bah oui, 45 minutes sur YouTube, c'est un petit peu long, donc on divise toujours les interviews en 2 parties, et la seconde partie se trouve sur la chaîne complémentaire de l'Université de Haut Potentiel, dont tu as le lien sous la vidéo ou en description du podcast ou en commentaire. Tu cliques dessus et tu seras dirigé tout de suite vers la seconde partie de l'interview. Ça te permettra aussi de découvrir la chaîne complémentaire de l'université dans laquelle on partage beaucoup d'autres contenus. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette deuxième partie? Eh bien, on va voir quels sont les obstacles qu'on rencontre au niveau des exercices de respiration. Ben oui, on va se dire, c'est assez simple d'apprendre à respirer. Tu vas voir qu'il y a quelques obstacles qu'il est intéressant de découvrir. On va voir aussi, et si en tant que haut potentiel, on a du mal à lâcher ses émotions, comment faire? Ben oui, le HPE, le haut potentiel émotionnel, ça peut parfois être plus facile, mais le HPI, le haut potentiel intellectuel, a parfois et souvent beaucoup de mal à lâcher au niveau des émotions. On va voir comment y remédier. On va voir aussi s'il existe des erreurs à ne pas faire avec la respiration. Oui, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire avec la respiration? On va voir qu'est-ce que c'est que bien respirer? Parce que ça paraît peut-être simple de dire moi je respire. Ben non,
Il n'y a pas que ça, justement. Il faut aller plus loin dans cette respiration et retrouver justement une certaine respiration. On va voir aussi quelles sont les limites du Transformational Breath. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire avec cette méthode, quelles sont les limites du Transformational Breath, et aussi comment contacter Katharina. Mais ça, tu peux le faire tout de suite puisque tout est en description de cette vidéo. On se retrouve pour la seconde partie de cette interview. N'oublie pas que tu peux commenter, liker, partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne complémentaire, et on se retrouve tout de suite.